Savez-vous qu'en Pologne, les bisons sont des amis, hein? Ils peuvent cohabiter sans aucun problème, comme les loups d'ailleurs et les élans. Et par contre, en Allemagne, il y a eu un bison qui a pris des siècles à oser s'approcher de la ville et ça a été une urgence de le tuer. Vous voyez, les loups, par exemple, en Italie, ils n'ont aucun problème. Alors, qu'est-ce qui fait que, en France, les loups, qu'est-ce que ça fait peur? Vous voyez, c'est ce qu'il y a de très intéressant, c'est de découvrir que nos histoires créent nos peurs. Nos histoires bien anciennes, celles qu'on nous a données le soir avant de se coucher, ces petites semences qui font qu'ensuite on peut vous gérer avec une illusion collective de ce qui fait peur, ce qui ne fait pas peur, de quoi on peut s'approcher, qu'est-ce qui est bien ou pas. Vous voyez, quand je pense à la chef de Monsieur Seguin, hein, on lui fait croire qu'en fait, pour manger en sécurité, être enfermé, c'est magnifique. Alors que quand je vois ces chefs grimper sur des sommets incroyables, je sais que la vie est ailleurs. Nos histoires créent nos peurs et nos rapprochements. Mais à l'intérieur de ces histoires, il y a votre histoire à laquelle vous êtes fidèle. C'est vraiment un emprisonnement incroyable. Et vous tournez en rond dans votre histoire et vous la respectez tout le temps. Ce que j'ai aimé quand j'ai rencontré le monde des Indiens, c'était cette conscience des contes, cette conscience des histoires que l'on écrit ensuite pour soi et la prison dans laquelle elle enferme le groupe et elle vous enferme encore plus profondément. Ce qui fait que aujourd'hui, il est urgent de quitter la prison de nos histoires. Et si j'ai décidé de faire une initiation là-dessus, c'est parce que nos comportements, nos peurs, nos exigences sont enfouis de telle façon que l'on croit que c'est la réalité, alors que comme pour les bisons, c'est juste une histoire qui a déterminé notre peur. Ciao!